Visite de terrain de la délégation du FIDA, Fonds international de développement agricole du périmètre risicole de la LOCA, Zakassou, région de Gbeke. La visite s'inscrit dans le cadre du PUR, programme d'urgence riz dont a bénéficié la CORISAC, coopérative des riziculteurs de Zakassou pour la politique agricole de riposte contre la Covid-19. Le bassin risicole de la LOCA a une superficie de 450 hectares. 300 producteurs y travaillent avec une production de 3000 tonnes de riz par an. Les riziculteurs saluent l'appui du FIDA qui permet d'améliorer leur rendement. L'avantage de l'appui en intrant et même des voyages d'études en dehors du pays, il est bel et bien intéressant d'équiper, de mettre du matériel conséquent sur ce périmètre qui nous permettra de produire. La délégation du FIDA apprécie les résultats de la coopérative CORISAC. Très impressionnant. Je suis ici pour essayer d'améliorer le système d'irrigation, variété de riz, et aussi pour organiser les fermiers. La présence des responsables du FIDA a donné lieu à une rencontre avec les autorités administratives, politiques et traditionnelles de Zakassou. Ce périmètre risicole fait travailler plus de 1000 personnes à Zakassou. C'est d'ailleurs la seule structure qui nous aide à résorber le chômage ici à Zakassou. C'est une très bonne chose que de temps en temps on s'arrête pour les féliciter. Les investissements du FIDA en Côte d'Ivoire sont en soutien prioritairement à l'agriculture vivrière pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans le cadre de l'assainissement et l'organisation du transport à Bouaké, il est fait obligation à tout véhicule de transport d'éviter d'embarquer des passagers en dehors des gares routières. Cette mesure, assortie d'amendes, émane du Haut Conseil des entreprises de transport terrestre. Désormais, vous allez voir ces gens sur différents corridors dans la ville de Bouaké. Si tu quittes chez toi à la maison, venez dans une gare, si c'est Daloa, Gagnoua, Soubéré, Abidjan, on a les gars qui sont là. Venez prendre votre ticket pour que vous allez arriver à bon port. Des habitudes aux lourdes conséquences. Souvent, il y a des accidents qui arrivent. Si tu n'as pas venu à la gare, souvent tes parents même peuvent faire 2 à 3 jours que d'autres sont blessés à l'hôpital et c'est même pas dans quelle compagnie que vous avez voyagé. Donc vraiment, pour pouvoir finir tout ça là, vous venez dans une gare. En cas de problème, les transporteurs, puis tes parents sur place sont informés. Les conducteurs de véhicules personnels et les voyageurs sont invités à mettre fin à cette pratique. Les corridors nord et sud sont les lieux où sont menées cette campagne. Plusieurs villes de l'intérieur du pays appliquent déjà la mesure. Lancement de l'opération distribution de 3500 kits scolaires aux écoliers du cours préparatoire première année au cours moyen deuxième année à Bouaké. Les bénéficiaires sont ceux qui n'ont pas reçu de kits lors des précédentes campagnes. Une action de l'ONG Terre pour soutenir les parents d'élèves défavorisés. Selon la responsable de cette structure, l'objectif est de permettre aux bénéficiaires de disposer d'effets scolaires afin d'aller régulièrement à l'école. Tata Tapsoua annonce que les équipes des volontaires sillonneront les écoles de la commune pour continuer la distribution à grande échelle. Nous allons donner à des femmes dans les associations. Il faut que tout le monde sache que la ministre de l'Éducation a rendu un grand service à Bouaké. Une initiative saluée par les autorités municipales et éducatives. Jacqueline Nguessa, 3e adjointe au maire de Bouaké, exhorte les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation de leur progéniture. L'appel que je lance aux parents, c'est d'aider nos enseignants. Quant aux bénéficiaires, ils promettent faire bon usage des effets reçus afin d'avoir de bons résultats. J'ai vu mon sac, je suis content. Je vais bien travailler à l'école. Créée en 2016, l'ONG Terre œuvre en faveur de l'autonomisation et la promotion des droits des femmes. Cette organisation non gouvernementale agit également pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale dans la région de Bouaké.
Considérées comme l'un des indicateurs de performance scolaire du maintien des apprenants à l'école, les cantines scolaires sont confrontées à des difficultés de fonctionnement. À Bouaké, l'ONG Andy Sonso Plus, en collaboration avec l'association française Amour sans fin, offre du matériel de cuisine à la cantine du groupe scolaire Mamianou. Un don qui va permettre aux écoliers handicapés sensoriels de cet établissement public qui abrite le projet de l'éducation inclusive d'être assidus en classe. L'éducation inclusive est un système éducatif qui consiste à réunir dans une même classe des enfants dits normaux et des enfants en situation de handicap qui reçoivent les mêmes cours d'un seul et même enseignant. Selon les donateurs, cette action soutient la politique sociale du gouvernement, une politique qui vise à faciliter l'accès des enfants handicapés et leur maintien à l'école. L'ONG, dans ses actions, apporte contribution à tout ce que l'État fait, afin de pouvoir permettre une éducation assez meilleure pour ces enfants en situation de handicap. Les responsables éducatifs et ceux de la cantine du groupe scolaire Mamianou remercient les donateurs. Soutenir ces enfants vulnérables et innocents, c'est vraiment faire l'œuvre de Dieu. On avait besoin des matériels, du travail, des marmites, des cuvettes et des gaz. Je suis contente parce que ça va faciliter mon travail. Créée en 2016, Andy Sonso Plus est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui œuvre pour l'éducation des enfants handicapés. Cette ONG a déjà mené plusieurs actions en vue de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires dans la région de Bouaké. L'Union des acteurs de l'immobilier de Bouaké, qui regroupe plus de 100 agences immobilières, s'organise. Cependant, la majorité des acteurs de ce secteur exercent dans l'informel, d'où la nécessité de rendre formelle cette activité de ces intermédiaires entre propriétaires et locataires de maisons. Nous venons dans un esprit d'organisation, d'assainissement et un esprit de création d'un climat harmonieux entre propriétaires et locataires. La présence des agences immobilières connaît un essor, vu l'engouement de la population à se loger. Les avis divergent sur la nécessité de solliciter leurs services. Au niveau de Bouaké, pour trouver une maison, il faut passer l'agence avant de trouver une maison. Ce n'est pas facile, mais on fait avec. Le premier coup nous a pris l'agence 150 000. On a constaté que ce n'est pas lui-même qui s'était levé l'agence. Ça après, l'autre est venu pour présenter. On a obligé de payer 2 fois avant de gagner la maison. Il a passé par le propriétaire. Parce que les agents immobiliers sont un peu difficiles. Et puis il y en a qui ne sont pas honnêtes. Il y a beaucoup d'escrocs dedans. C'est pour cela qu'il est passé par le propriétaire. Les acteurs de ces agences comptent en faire un secteur pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse de Bouaké. Nous voulons que la ville de Bouaké connaisse réellement la définition d'un acteur immobilier. Donc toutes ces personnes qui se sentent concernées de près ou de loin par l'immobilier sont invitées à nous rejoindre, à bénéficier de la formation et à être reconnues comme acteurs immobiliers de façon valable et véritable au vu des autorités et au vu de toute la coopération dans la ville de Bouaké. L'Union des acteurs de l'immobilier de Bouaké prévoit des activités d'information et de sensibilisation afin que les secteurs d'activité soient mieux vus. Célébration éclatée des 20 ans de la radio Al-Bayan à Bouaké. Une radio confessionnelle au service de l'enseignement islamique. Al-Bayan, 20 ans au service de l'éducation, la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Thème de cette célébration. Le représentant du directeur général du groupe Al-Bayan a fait le bilan des activités de la radio. Aujourd'hui, Radio Al-Bayan, c'est 95% de couverture nationale. Il y a aussi un défi majeur à relever, c'est surtout préserver l'auditoire, la forte audience que nous avons, surtout que depuis 2013, nous sommes la radio la plus écoutée, mais il ne faut pas dormir sur le laurier. Les populations présentes saluent l'avènement de la radio Al-Bayan qui, selon elles, permet aux auditeurs d'entretenir la foi islamique. C'est un socle pour la grande communauté musulmane et à travers la grande communauté musulmane, toute la nation ivoirienne. La célébration des 20 ans de Al-Bayan, c'est notre affaire aussi. Et nous ne pouvons pas nous mettre en marge même de cette célébration-là. Plusieurs partenaires et auditeurs sont distingués pour leur fidélité à la radio islamique. Créée en 2001, Al-Bayan compte 26 stations sur l'étendue du pays. Et la radio diffuse ses émissions en 25 langues locales, assurant plus de 90% de la couverture territoriale. À Bouaké, la radio Al-Bayan émet sur les 100.7 FM des cantiques, des sketchs
et des bénédictions ont meublé la célébration des 20 ans de la radio Al Bayan dans la commune de Bouaké.